Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Conan Marie, la présentatrice de la rubrique du jour, la vie d'un ministère. La vie d'un ministère consiste à donner la parole aux hommes de Dieu, aux pasteurs et aux femmes de pasteurs, de parler de leur histoire avec le Seigneur. Donc, notre invité du jour, c'est une maman pasteur, la femme d'un pasteur qui va nous parler de son histoire et de son association nommée RIFMAC. Donc, sans plus tarder, nous allons la rejoindre. Chers internautes, nous voici devant Maman Kaya, notre invité du jour. Bonjour Maman Kaya. Bonjour ma Comment fille allez-vous, Marie, ça maman? va par la grâce de Dieu. D'accord, sans plus tarder, nous allons commencer par nos questions. Voilà. Maman, parlez-nous un peu de vous. Qui est réellement Maman Kaya Jeanne? Ah oui, maman Kaya Jeanne, c'est l'épouse de l'apôtre Kaya Daniel de la Fondation Apostolique Montagne de Sion. Nous sommes présentement basés à Faya derrière les nouveaux camps. Et je suis évangéliste dans les ministères. D'accord. Maman, parlez-nous un peu de votre association RIFMAC. Que signifie RIFMAC? Ok. RIFMAC, c'est le Rassemblement international des femmes missionnaires de l'Afrique centrale. Et nous sommes en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Lorsque je vais dire des femmes missionnaires, des épouses des pasteurs, des femmes leaders, c'est un rassemblement qui rassemble toutes les femmes des pasteurs de n'importe quelle nationalité. Et pour la cause du Christ, nous réunissons vraiment pour prier et tendre des aides pour soutenir nos maris dans les ministères. D'accord, maman. Qu'est-ce que cette association, quelle est la vision réelle de cette association? Ok. La vision réelle de cette association, c'est que l'épouse de l'homme de Dieu ou la femme leader, quel que soit le titre que la femme peut avoir, qu'elle soit bishop, archibishop, évangéliste, prophétesse, la femme doit d'abord reconnaître qu'elle est une aide. C'est les postes que Dieu nous a donnés. Nous sommes d'abord des aides d'abord spirituelles et après physiques. Alors si le plan spirituel, nous ne savons pas jouer notre rôle, nous ne pourrons pas soutenir nos maris. Alors pour jouer bien le rôle spirituellement, ça nous demande vraiment d'être des femmes de prière. Alors le constat, c'est que beaucoup de femmes de pasteurs n'ont pas vraiment la vie de prière. N'ont pas vraiment la vie de prière. C'est pour cela que le Seigneur, par sa grâce, nous a donné cette vision de rassembler les épouses des pasteurs pour qu'ensemble nous puissions nous lever dans la prière avec les enseignements. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Maman, ça fait combien de temps que RIFMAC existe? Ok, RIFMAC, ça existe un peu longtemps, mais on a plus passé le temps en secret dans la prière. Et c'est depuis l'année passée que nous avons commencé à rassembler les femmes. Ok. Lorsque vous avez eu la vision de cette organisation, de créer l'organisation des femmes, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Là, parlons des obstacles, beaucoup d'obstacles. Premier obstacle, une vision qui vient de Dieu n'a jamais été acceptée facilement. Ça, c'est notre premier obstacle. Deuxième obstacle, rassembler les épouses des pasteurs n'est pas facile parce que beaucoup ne comprennent pas. Elles sont assises dans la gloire de maman pasteur, dont tu vois ça. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Elles sont assises dans la gloire de maman pasteur. Elles n'ont pas le temps. Donc, rassembler les épouses des pasteurs, ça, c'est notre deuxième obstacle. Mais par la grâce de Dieu, beaucoup ont compris qu'on est obligé de nous mettre ensemble, surtout ces temps de la fin avec tout ce qui se passe, pour que vraiment nous puissions relever ces défis. D'accord, maman. Est-ce que RIFMAC existe seulement en Côte d'Ivoire ou au plan national? Ok, RIFMAC existe. On a beaucoup de correspondantes, par exemple au Gabon, Bénin, Libéria, Mali, Burkina Faso.
Nous ne sommes pas seulement en Côte d'Ivoire, on a déjà des correspondances dans d'autres pays. D'accord. Ok. Quels sont les avantages que vous avez eus depuis RIFMAC existant? Oh, là, je ne peux pas parler vraiment des avantages, je vais parler des objectifs que nous voulons atteindre dans les RIFMAC. En fait, c'est une vision que Dieu nous a donnée par la grâce de Dieu pour vraiment réunir les épouses des pasteurs, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous constatons que le ministère n'est pas facile d'abord. Le ministère n'est pas facile. Lorsque Dieu t'appelle, ce n'est pas facile. Et Dieu a appelé nos maris. Dans le ministère, nous rencontrons beaucoup de difficultés. On est face vraiment à beaucoup d'épreuves. Alors, la femme, elle est inaide. Et dans ces épreuves-là, si la femme n'est pas vraiment formée, d'abord dans la prière, et puis les enseignements pour dire comment tenir ferme dans ces épreuves, facilement la femme peut céder. De nos jours, on voit combien de femmes ont abandonné, les épouses des pasteurs qui ont abandonné leurs maris parce que ça ne va pas, parce que c'est difficile, parce que ceci. Et nous-mêmes, on est épouses des pasteurs, mais souvent nos enfants disent, ah, je peux. Nos enfants voient la souffrance de leur maman, de leurs parents. Les enfants disent, non, moi je ne peux pas me marier avec un pasteur. Et beaucoup d'hommes de Dieu aussi, en voyant toutes ces choses-là, sont en train, comme je disais tout à l'heure, qu'ils sont en train de faire le ministère des sables. C'est-à-dire, ils acceptent des propositions. Ces derniers temps, il y a beaucoup de propositions. On te propose ceci, on va te construire un temple, on va te payer un terrain, on va te donner, on t'offrir une voiture, on fera ci, on fera ça pour toi. Tu vois? Alors, si la femme ne veille pas, si la vision que Dieu a donnée à son mari, veiller, c'est-à-dire veiller dans la prière d'abord, dans les conseils. Pourquoi? Parce que tu peux être là, de nos jours nous constatons ça beaucoup. Une épouse de pasteur qui dit quelque chose à son mari résiste. Le mari écoute plus d'autres personnes que sa femme à la maison. Alors, pour que ton mari t'écoute, c'est Dieu qui peut incliner son cœur pour qu'il t'écoute. C'est pour cela la prière, à RIFMAC, la prière c'est la première des choses. La prière, les enseignements, comment se comporter, comment faire face à tout ce qui arrive comme épreuve dans les ministères. Et la femme, étant inerte, peut bien aider son mari pour ne pas faire le ministère des saints, pour garder la vision jusqu'à ce que Christ revienne. La femme de l'homme de Dieu doit se lever pour soutenir la vision de son mari. La première intercesseur, c'est l'épouse des pasteurs. La première personne qui doit veiller sur le ministère, c'est l'épouse des pasteurs. Mais comment veiller si tu n'es pas une femme de prière? Si tu n'es pas enseignée, si tu n'es pas encadrée, si tu n'es pas formée? Voilà ce que nous faisons dans les RIFMAC. Voilà. Les objectifs à atteindre, c'est ça. D'accord, maman. Une question comme ça me vient en tête. Quel conseil donnez-vous à ces femmes? Parce qu'on a l'habitude de voir, on voit un peu dans la vie qu'il y a des églises qui existaient, ont chuté, parce que certains pasteurs se sont donnés à des choses du monde. Ils ne se sont pas trop attachés à leur objectif, mais se sont donnés à des choses du monde. Quel conseil donnez-vous aux femmes des pasteurs qui ont vécu, on peut dire, ce moment? Ok, ce que je vais dire aux femmes des pasteurs, RIFMAC est là pour les aider, pour les soutenir, de venir à RIFMAC. Elles vont se retrouver. Elles vont se retrouver. Elles vont se retrouver. Pourquoi? Parce que, je disais tout à l'heure, Dieu nous demandera des comptes. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit que nous sommes des aides. Dieu n'a pas dit aux hommes que les hommes sont des aides. C'est aux femmes. C'est à nous. Dieu nous demandera des comptes. L'homme que je t'ai donné, l'homme que j'ai mis à côté de toi, où il est? Le ministère que je lui ai donné, ça est où? Vous voyez? De nos jours, ce n'est pas facile. Tu regardes un autre pasteur prospère. Il a beaucoup de fidèles, il a beaucoup d'âmes, il a des voitures, il voyage par-ci par-là. Vous êtes là, malgré les jeûnes et prières, malgré ceci, rien ne marche. Alors si tu n'es pas vraiment appelé, tu risques de les rejoindre, tu risques de les suivre, tu risques de compromettre, de mener une vie de compromission. C'est pour cela, j'appelle les épouses des pasteurs. J'appelle les épouses des pasteurs de venir à RIFMAC. RIFMAC est là pour tout le monde, pour toutes les épouses des pasteurs. Que tu sois de n'importe quel pays, viens à RIFMAC, tu vas te retrouver.
que je peux dire à ces femmes-là. D'accord. Maman, côté enfant, quel conseil vous donnez à la jeunesse d'aujourd'hui? Ok, à la jeunesse d'aujourd'hui, je vais parler de Romains 12, le verset 2 qui nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Je vais dire à la jeunesse de ne pas se conformer au siècle présent, parce que ce siècle a beaucoup de problèmes. Ce siècle a beaucoup d'exigences. Ce siècle a beaucoup de séductions. Je vais dire à la jeunesse de s'attacher à la parole de Dieu, de s'attacher à Christ. Il est celui qui prend du néant pour élever. Quel que soit ce qui se passe dans ta famille, quelle que soit votre situation familiale, quel que soit ce qui se passe, le seul recours, c'est la parole de Dieu. Dieu nous promet toutes choses, Dieu nous a promis et il accomplit ses promesses. De nous attacher à la parole de Dieu, de ne pas regarder, de ne pas suivre ceux qui sont en train de rouler dans les grosses voitures. Pour toi arrivera. Chaque chose a son temps. D'accord, maman. Maman, on a tendance à voir les enfants des pasteurs. Oui. Voilà, tomber dans les trucs comme la drogue, comme les choses du monde en tout cas. Okay. Ils ont tendance à faire les choses du monde que de pratiquer l'œuvre de Dieu. Okay. Donc quel conseil donnez-vous aux enfants des pasteurs? Justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dire que dans les RIFMAC, on aura tous ces départements. En fait, les hommes de Dieu ont tendance à dire que les démons qu'ils chassent, les enfants sont des victimes. Pas du tout, pas du tout. Moi, je peux dire que ce n'est pas réellement la raison. Pourquoi? Parce que souvent, le pasteur est partant, il est occupé. Il n'a pas le temps pour les enfants à la maison, pour lui, pour sa femme. Il n'a pas le temps. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. La maman aussi, elle est stressée par beaucoup de choses. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et je veux encore souligner quelque chose que nous devons comprendre, qu'il y a beaucoup de réclamations. Nous sortons des familles où ils adorent beaucoup de choses, ils adorent les fétiches, ils adorent je ne sais pas quoi. Et le diable nous réclame, comme Jésus a dit à Simon, Simon, Satan te réclame pour te cribler. Donc si par exemple le papa mène une vie de prière, que les enfants n'ont pas la vie de prière, c'est que papa devrait subir sa part chez les enfants. Donc c'est pour dire que la maman pasteur, l'épouse de l'homme de Dieu, a beaucoup de choses à faire. Et Déborah là nous donne de l'exemple. La Bible dit que Déborah fut une prophétesse, et elle fut juge en Israël, elle fut épouse de Lapidote, elle fut mère des enfants. Mais on voit comment Déborah était organisée dans son foyer. Donc je veux dire que l'épouse de l'homme de Dieu doit être une femme organisée. Elle doit avoir le temps pour ses enfants. Ne pas laisser les enfants. Parce que toutes ces choses-là jouent dans le ministère. D'accord. Chers internautes, nous sommes au thème de notre émission. C'était la sœur Marie, présentatrice de l'émission, réalisée par Gospel Family Media. Bon, maman, un mot de fin. Un mot de fin, j'ai béni le Seigneur pour Gospel Family, qui est en train de faire un travail de fond, et le visionnaire de Gospel Family. Et pour ce travail, vraiment, c'est un travail impeccable. Je voulais dire que le Seigneur continue de vous fortifier, de vous soutenir, et que le Seigneur vous ouvre encore des portes pour que vous puissiez gagner au maximum beaucoup de jeunes et pour que l'œuvre de l'Éternel aille de l'avant. Aujourd'hui, notre défi, c'est vraiment de dépeupler les camps du diable et de peupler les camps de Christ. Et c'est quand on se mettra ensemble qu'on pourra vraiment relever ces défis. J'encourage plutôt Gospel Family de persévérer dans le travail. Je vous encourage vraiment. Que Dieu vous bénisse. Mesdames
Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de notre interview présentée par Conan Marie, réalisée par Gospel Family Media. Vous pouvez visiter notre plateforme www.gospelfamily.com. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.